Walimbo est le directeur de l'école primaire de Djelmbam, un village sur la bande côtière à l'entrée de Saint-Louis. Pour lui, approvisionner son école correctement en eau a été depuis toujours un souci constant. Un souci qui, depuis quelques jours, lui semble, avec tous les habitants du village, un lointain souvenir. Souvent, on était approvisionné par 2 citernes. Il y a 2 citernes qui venaient, je ne sais pas, c'est où la SONES qui les envoyait, donc pour pouvoir ravitailler le village en eau. Donc souvent, c'est avec ces ravitaillements qu'on profitait pour avoir un peu d'eau potable dans l'école. Bon, comme on le dit, partout il y a la vie, il y a de l'eau, il y a la vie. Donc ça permet un peu à l'école de renaître. Parce qu'on était obligé souvent, pour avoir de l'eau, même pour effacer les tableaux, de demander dans le voisinage immédiat. À Mbour 1, dans la périphérie sud-ouest de la ville de Thiès, le petit Papa Lune Diop, 8 ans, découvre la commodité liée à l'utilisation d'une eau douche. Un plaisir que tous les habitants du quartier peuvent désormais partager grâce à la notable amélioration du service d'approvisionnement en eau de la ville. Avec 6000 m3 d'eau supplémentaire qui arrivent dans le réseau d'alimentation de Thiès, la nouvelle station de pompage, inaugurée il n'y a guère, a nettement amélioré l'accès à l'eau des nouveaux quartiers. Aujourd'hui, on a de l'eau. Et de l'eau claire, limpide. Et même si, quelquefois, il y a des travaux qui restent encore à faire, on a de l'eau. À Ziguinchor, Khalifa Diatta réalise un vieux rêve. Il vient d'être branché sur le réseau social d'adduction d'eau potable de la ville et ne boude pas son plaisir. Sa demande, vieille depuis plusieurs années, vient d'être satisfaite grâce au programme de 2000 nouveaux branchements sociaux prévus par le PEPAM à Ziguinchor. Moi, j'ai bénéficié des branchements sociaux. Et vous avez payé? Et j'ai payé, je crois, c'est 13 000 et quelques. Je ne sais pas, mais les chefs. Je sais qu'en donnant 14 000, on vous rembourse une certaine monnaie. À Kandiala, son quartier, et bien au-delà, Khalifa et ses voisins se payent même le luxe d'arroser leurs plantes et d'entretenir leurs animaux. Qui plus est, avec une diminution notable du fer et un traitement au chlore plus poussé, la qualité de l'eau y a été notablement améliorée. Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor, mais aussi Dakar, la Somone sur la Petite Côte, Louga, Kaolack, autant de villes ou de régions du Sénégal distants de centaines de kilomètres mais qui aujourd'hui gardent le même visage souriant de villes dont les quartiers et les villages environnants ont été débarrassés du souci de la corvée d'eau. Un plus qui apporte aux populations un confort humain et les met définitivement à l'abri des problèmes d'hygiène corporelle et sanitaire, mais aussi d'indigence économique. À Ziguinchor, en présence des autorités locales, le ministre de l'Hydraulique, Mansour Faye, livre aux populations leur nouveau château d'eau. De l'eau potable pour tous et en quantité suffisante, jamais il y a seulement 10 ans, les habitants des grandes villes du Sénégal, et en particulier Ziguinchor, n'auraient pensé un jour rompre leur dépendance vis-à-vis du liquide précieux. Mais avec la mise en place du PEPAM, programme eau potable et assainissement pour le millénaire, un tournant s'amorce. À partir de 2005, en tout cas, la communauté internationale avait initié un programme important donc pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. C'est-à-dire, je peux me résumer ainsi, parvenir à réduire de moitié le taux de pauvreté. Et dans cette dynamique, le volet hydraulique avait une importance capitale. Il fallait créer un cadre d'intervention permettant d'accompagner cette politique pour permettre aux populations d'atteindre des taux d'accès à l'eau assez importants. Et cette dynamique, effectivement, avait permis la mise en place du PEPAM, avec des programmes accompagnants pour qu'en 2015, le Sénégal puisse atteindre des objectifs fixés. Il a fallu que nous élaborions un programme que nous appelons programme d'investissement prioritaire. Ce programme visait particulièrement à renforcer la capacité de production à Dakar, mais surtout dans les régions intérieures. Améliorer également fortement la capacité de stockage, accompagner l'évolution, l'urbanisation des villes à travers des programmes d'extension, ce qui devait nous permettre de donner l'accès à plus d'1 million, l'accès à l'eau à plus d'1 million de personnes, mais également réduire autant que faire se peut
la dépendance aux bornes fontaines en faveur des branchements domiciliaires. L'opération coûte une quarantaine de milliards de nos francs et 5 bailleurs de fonds décident alors d'accompagner l'État du Sénégal. Grâce au PEPAM, ce sont aujourd'hui 17 centres urbains qui voient leur accès à l'eau notablement amélioré. À Ziguinchor, ce sont des ouvrages de toute dernière génération qui voient le jour. 5 nouveaux forages y ont été mis en service. Ils permettent désormais de couvrir la totalité des besoins pour les 10 prochaines années. Au rythme où elle grandit, la ville compterait 203 000 habitants vers 2030, ce qui aurait sérieusement corsé le problème de l'accès à l'eau. Déjà, avec une demande en pointe estimée à 11 000 mètres cubes par jour, c'est un déficit de 4 800 mètres cubes qui pointait son nez. Mais grâce à la mise en service de ces nouveaux forages, la capacité de la production journalière de la ville a plus que doublé. Elle passe ainsi de 6 000 à 14 000 mètres cubes par heure, résorbant largement la menace de déficit. Autre bon qualitatif, à côté de la nouvelle station de traitement, dont la capacité monte à 500 mètres cubes par heure, l'ancienne, avec seulement 100 mètres cubes, fait figure de nain. Il fallait qu'on achemine tous ces 5 centres de captage-là au niveau de la station pour traiter. Le traitement consiste à enlever le fer, le manganèse et le nitrate et surtout l'H2S parce qu'à Ziguinchor, il y a beaucoup de H2S. Donc qui donne H2S, c'est de l'hydrogène sulfureux qui donne un goût d'œuf pourri. Hein. C'est un gaz qui donne le goût d'œuf pourri, donc qui est très désagréable pour un consommateur. Donc il fallait qu'on enlève ça aussi. Donc tous ces traitements-là, il fallait qu'on fasse ces traitements pour qu'on puisse entrer dans les normes de l'OMS pour distribuer l'eau. Avec son nouveau château d'eau de 3 200 mètres cubes, la plus grande en Afrique de l'Ouest, la ville multiplie par 4 sa capacité de stockage. Cela lui donne une autonomie de près d'une journée en cas de dysfonctionnement sur le réseau. Last but not least, l'ensemble du dispositif est géré par un système entièrement automatisé. Une fois que cette eau est refoulée et arrive au niveau des stations, elle est refoulée au niveau des 2 châteaux d'eau. Le château d'eau de Néma qui fait 500 mètres cubes et le nouveau château d'eau qui fait 3200 mètres cubes. Avec ce programme, très sincèrement, nous allons avoir de l'eau en quantité mais aussi en qualité. Nous allons pouvoir toucher l'ensemble des quartiers de la ville. Kenyan, Kandiala, Néma, anciens et nouveaux quartiers de Ziguinchor ont bénéficié des extensions de réseaux et des branchements sociaux. L'accès plus facile à l'eau a sans aucun doute changé le visage qu'affichent les nouveaux quartiers. Les maisons en banco y ont cédé la place aux maisons en dur et à étage, les rendant plus modernes et leur donnant plus d'allure. Et leurs occupants peuvent y disposer d'eau avec un débit beaucoup plus confortable. wante bu ñu demee ba mu yàgg rek waa SDE ñoom ñu ñëw fi ñu ne léegi am na li nga xam ne mooy branchement sociaux boobaa cherul su ma fàttewul foog naa 18 000 kese la ñu fay branchement sociaux wante ku nga xam ne dem nga ci SDE am nga ndox. Mais présentement, le branchement avec le projet qui vient de finir est parti jusqu'à l'intérieur du quartier. Évidemment, il y a des poches qui ont été laissées et là, c'est quand même un peu frustrant. Et frustré, Kadiatou Goudjabi, 25 ans, étudiante et mère de famille, l'est toujours en raison de la charge de travail que lui impose le manque d'eau dans son quartier. Je me lève à 6 h du matin, voire 7 h moins, pour chercher de l'eau avant d'aller à l'école, pour préparer le petit déjeuner et préparer les enfants aussi pour qu'ils aillent à l'école. On a des gens qui viennent habiter dans la périphérie, surtout dans des zones non assainies encore, non loties. On a des difficultés. C'est ces couches de population qui vont vous dire « nous n'avons pas d'eau ». Quand vous prenez un quartier comme Diabir, ce n'est pas encore loti. Quand vous prenez un quartier comme Néma 2, qui est en plein centre de Ziguinchor, qui n'est pas loti. Aujourd'hui, la seule politique qui peut être menée par la SONES SDE, c'est la mise en place de bornes fontaines. Nous allons bien entendu, de concert avec les autorités de la SONES, faire de telle sorte que ces quartiers soient lotis et dotés en eau potable. Des difficultés donc logiques au regard de la dimension du projet, mais aussi, à côté de ces difficultés, beaucoup de réussites selon ses bénéficiaires. Elles vont de l'approche mise en place par la SONES pour se concerter avec les bénéficiaires et les impliquer à l'impact sanitaire de l'eau potable sur la santé des populations.
Moi, je suis là depuis 2014. La première année, j'avais eu 1124 cas de diarrhée, que ce soit sur les enfants et les adultes confondus. Mais en 2015, il y a une petite régression. On a quitté de 1127 à 1070. Mais pour l'année 2016, nous sommes à 160 cas de diarrhée et nous sommes pratiquement au milieu de l'année. Supposons le restant des mois, nous ne pourrons pas dépasser les 500 cas de diarrhée. Donc, il y a une nette amélioration par rapport à ces cas de diarrhée. Réhabilitation et équipement d'un forage à Oussouye, installation de 12 groupes électrogènes pour minimiser les désagréments causés par les pannes électriques, meilleur traitement de l'eau pour atténuer sa teneur en fer, pose de plus de 40 km de canalisation pour amener l'eau où on en a besoin, mise en place de plus de 56 bornes fontaines et réalisation de 2712 branchements sociaux, de Ziguinchor à Vélingara en passant par Oussouye, Bignona, Sédhiou et Kolda, ce sont toutes les villes du Sud qui devraient avoir un bien meilleur accès à l'eau potable. La rivière de Bango, dans le nord de Saint-Louis, c'est d'ici que part l'alimentation en eau potable de la ville. Comme toutes les grandes villes du Sénégal, alors qu'elle faisait déjà face à des problèmes pour son ravitaillement en eau, Saint-Louis s'est agrandi très vite. L'augmentation effrénée de sa population a accru son défi face à sa production d'eau potable. Un défi auquel le PEPAM répond de façon à la fois ambitieuse et durable, 4 milliards d'investissements pour augmenter la capacité de pompage de la station de Bango et celle de la station de traitement de Khor. Objectif, atteindre une production additionnelle de 3600 m3 par jour. Dans la foulée, un nouveau château d'eau a été construit et 25 km de canalisation ont été ajoutés au réseau de distribution. C'est donc ici, dans la rivière de Bango, que l'on puise toute l'eau consommée à Saint-Louis et ses environs. Jusqu'ici, ces 3 prises d'eau prélevaient 600 m3 d'eau. Aujourd'hui, elles en pompent 200 de plus. Et pour suppléer d'éventuelles pannes qui pourraient provoquer des ruptures dans la distribution, une 4e pompe a été ajoutée aux 3 existantes. À un peu plus de 6 km d'ici à Khor, plusieurs dizaines d'ouvriers sont encore à l'œuvre pour tailler ces habits neufs à cette vieille dame qu'est la station de traitement des eaux. Réhabilitation et extension, c'est tout le système qui est remis à neuf. Séparation de l'eau et de la boue, décantation, passage au filtre à sable, de la salle des pompes aux armoires électriques, de l'injection du chlore au stockage dans les bâches à eau, dernière étape avant le départ vers les châteaux d'eau, ce sont désormais des équipements de dernière génération qui commandent toutes les installations de l'usine et font passer sa capacité de production journalière de 15 000 m3 à 18 600 m3. Le dispositif qui existait était un dispositif, je ne dirais pas rustique, mais qui fonctionnait totalement en manuel. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons amélioré déjà l'existant en procédant à la réhabilitation du génie civil, à la réhabilitation et réajustement de certains instruments pour les adapter au système de télégestion que nous avons mis en place. Mais la nouvelle filière, elle est totalement automatisée dans sa gestion. Voici le nouveau château d'eau de 1500 m3 à Leibar, à l'entrée sud de la ville. Il vient d'être mis en service. Il est alimenté à partir de Khor par une conduite de un peu moins de 8 km. Ajouté à celui de Sor et de Ngalel, ce sont désormais 3 châteaux d'eau qui alimentent Saint-Louis et ses faubourgs. Et pour le confort de l'écoulement, 44 nouveaux kilomètres ont été ajoutés au réseau de distribution ainsi que 6 nouvelles bornes fontaines. Aujourd'hui, des quartiers comme Pikine, qui ont toujours connu des problèmes de ravitaillement, semblent avoir définitivement tourné la page et les performances du réseau d'adduction se font sentir jusque dans plusieurs villages périphériques tels que Gandon ou Djelmba. Quant au nouveau quartier situé dans l'axe de Ngalel, le manque d'eau, même s'il y a laissé des cicatrices profondes, paraît déjà un lointain souvenir. dama doon yanu ay bidon ndox ba mujj ma feebar ma yëkkati bidon rek jéem jóg mënu ma jóg
ma woo sama benn dëkkandoo mu yóbbu ma dispensaire ñun ma yow xanaa da nga yëgatul dis ma ne man damay duy ñun ma yow de sa doom dafa dekk la. À force de soulever des bidons remplis d'eau, j'ai failli déclencher mon accouchement avant terme. ma fay si 35 000. Et mes soins ont dû me coûter 35 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, on est vraiment soulagé avec ce robinet-là. man dama sant yàlla bu baax a baax. Le 12 mars 2016, un nouveau forage ainsi que ce château d'eau sont mis en service à Louga. Production du forage, presque 5 000 m3 par jour. Capacité de stockage du château d'eau, plus de 1100 m3. Particularité de ce point d'eau, il est perché sur la dune. Cela lui permet de ravitailler tous les quartiers en hauteur de la ville, entre autres montagnes nord, Kër Serigne Bara, Athiély. Ces quartiers, avec une pression insuffisante, souffraient d'un manque d'eau. Désormais, avec ce dispositif qui vient s'ajouter aux 2 forages déjà existants, la ville retrouve son autonomie par rapport à la conduite du lac de Guiers. En effet, ce sont 2600 m3 d'eau qui étaient prélevés par jour sur cette conduite pour alimenter la ville de Louga. Pour en améliorer la distribution, mettre le liquide précieux à la portée des couches les plus vulnérables, 13 km de conduite ont été posés, 5 bornes fontaines ont été réalisées et 750 branchements sociaux sur un total de 3000 prévus pour la région viennent d'être posés dans la ville, faisant ainsi exploser la consommation. Il y a une bonne partie de la population qui est desservie et on a une qualité de service irréprochable avec la présence de ce château d'eau. Donc on a une bonne pression. Au niveau des 2 autres châteaux d'eau aussi, nous avons évalué une consommation de 13 à 15 m3 par jour. Donc c'est important. Donc ça a permis cette zone-là, ce quartier périphérique, montagne nord, Algérie nord, vraiment d'avoir vraiment accès à l'eau et à un temps record, parce que c'est à proximité de leur maison. Seul ombre à ce tableau, un manque de coordination entre les autorités locales et la SONES pour étendre encore plus le réseau de distribution grâce à un autre financement de l'Association internationale des villes francophones. Un manque de coordination qui provoque l'incompréhension et l'impatience de certains habitants. Depuis 5 ans, nous n'avons pas Notre calvaire a duré 5 bonnes années. Tous les mois, les fûts d'eau qu'on achetait nous revenaient à 25 000 francs CFA. Ce branchement-là est récent. Dans tous les cas, c'est mieux que ce qu'on avait avant. Les 10 bidons nous reviennent à 200 francs seulement. Les tuyaux sont en place, mais l'eau n'est pas encore disponible. On est parti voir la SDE, mais ils nous ont dit que c'est la mairie qui s'en occupe. La commune de Louga a bénéficié d'un projet d'adduction d'eau potable et d'assainissement dans les quartiers périphériques, financé par l'Association internationale des maires francophones. Donc, l'entreprise a réalisé 19 km de conduite. Les travaux n'ont pas encore fait l'objet de réception et d'essai de pression. Donc, cette partie n'a pas encore de l'eau. Une borne fontaine publique où l'eau coule à flot, l'image la mieux partagée partout où le PEPAM est intervenu. Ici, dans ce quartier à la périphérie de Kaolack, la mise en service du nouveau forage a considérablement amélioré la quantité d'eau. Qui dit Kaolack parle beaucoup d'une cité religieuse, avec notamment Medina Baye, Léona Niassène et toutes les autres confréries qui existent. Donc il y a beaucoup d'événements religieux, beaucoup de ziyaras. Donc l'arrivée de ce forage nous a fait un gros ouf de soulagement sur la période. C'est encore insuffisant. Aujourd'hui encore, dans les grands événements, nous notons des zones de manque d'eau ou de perte de pression. Mais cependant, amener 184 m3 sur une journée nous a permis complètement de remédier au manque d'eau dans certains quartiers, notamment Tchofak, là où nous sommes, et d'autres quartiers de la Médina. Améliorer la disponibilité du liquide précieux, mais aussi sa qualité. Dans plusieurs localités du Sine Saloum, l'excès de fluor que contient l'eau a toujours posé des problèmes. Pour éliminer ou atténuer la quantité de ce fluor, la SONES a mis en chantier tout un programme dans les grandes villes les plus touchées que sont Tchadiaï, Fatick, Kaolack ou Koungheul. À Thiès, ce programme d'amélioration de la qualité a contribué à l'élimination du calcaire que contient l'eau puisée des forages. Jusqu'ici, ce calcaire a obstrué les canalisations et ralenti le débit. Aujourd'hui, l'eau tirée des forages est mélangée avec celle provenant de la conduite du lac de Guiers. Ce mélange en dilue la teneur en calcaire et en améliore sa qualité. Et dans la totalité des nouveaux quartiers où le manque d'eau avait même créé des troubles sociaux, c'est la grande satisfaction.
C'était le 11 janvier 2016 à 11h, à 23h, c'était la nuit, à 23h35 exactement. J'ai appelé nos correspondants, parce qu'on a eu des correspondants, un panel de correspondants dans ces quartiers. J'ai appelé un des responsables pour lui dire de vérifier au niveau de son robinet. Et immédiatement, j'ai senti vraiment une explosion de joie pour dire qu'on avait vraiment réussi à mettre en service ce projet que tout le monde attendait avec beaucoup d'impatience. Ce soir, la station de pompage en haut de la colline qui domine la ville prélève 200 mètres cubes d'eau toutes les heures sur la conduite du lac de Guiers qui alimente Dakar en eau potable et l'injecte dans le réseau thiessois. Un vieux conflit opposant la SONES et les populations venait d'être définitivement clos. Au moment où l'eau était rétablie, c'était au mois de janvier, c'était une période vraiment où il n'y avait pas une forte demande. Mais aujourd'hui, comme c'est la période presque de la canicule, on a vu qu'aussi la situation, la pression vraiment est maintenue. Ça vraiment, c'était une recommandation forte, mais aussi une inquiétude des populations. On se disait que c'est un programme ponctuel. L'autre élément aussi que nous tenons à dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un espace de dialogue permanent entre les autorités de l'ASD, de la SONES et les populations, ce qui manquait. Thiès, mais aussi Mbour, la Somone et Popenguine, c'est la production de toute cette zone qui va augmenter pour culminer à 8800 mètres cubes d'eau par jour pour la ville de Thiès et plus de 9000 mètres cubes par jour pour Mbour, la Somone et Popenguine. Une véritable aumône pour la zone touristique. Accroché sur le flanc de l'hôpital Aristide Le Dantec, le nouveau château d'eau de la Madeleine, une des nombreuses installations qui participent à l'amélioration de l'approvisionnement de Dakar Plateau et de l'île de Gorée en eau potable. Avec l'accélération de son urbanisation, l'agglomération dakaroise aurait connu un déficit d'approvisionnement en eau de 200 000 m3 jour en 2025. Qui plus est, le système a montré toutes ses limites avec les incidents de l'usine de Keur-Momar-Sarr en septembre 2013. Et si aujourd'hui, aussi bien à Dakar que dans sa lointaine banlieue, Kounoune, Gorom ou Bambilor, il suffit de tourner le robinet pour que l'eau coule à flot, c'est que le PEPAM est passé par là. En effet, plus que partout ailleurs, c'est à Dakar que le taux de branchement social a été le plus élevé. Presque normal, aurait-on envie de penser, quand on écoute Ndeye Sok raconter les drames liés au manque d'eau à Gorom. On avait 2 bornes fontaines un peu distantes d'ici. Ma fille a failli perdre la vie en allant chercher de l'eau. En revenant de la fontaine, elle a été renversée par une voiture et l'accident a fait 5 morts. Mais le PEPAM, c'est aussi beaucoup de difficultés dans son exécution et plusieurs enseignements pour le futur. Nous avons quasiment bouclé, achevé l'ensemble des travaux du PEPAM. Mais ça n'a pas été sans difficulté. Sans difficulté, c'est peut-être ces difficultés aujourd'hui qui nous ont conduit à ce dérapage dans le déroulement des opérations. C'est déjà une parfaite coordination entre les bailleurs. Finalement, on a eu des bailleurs européens qui ont été en cofinancement, donc avec des procédures partagées, et la BOAD qui a préféré quand même faire chemin seul pour financer le sous-programme du PEPAM qu'elle a intitulé un renforcement de la capacité de production dans les 4 villes de Ziguinchor et des 3 villes du bassin arachidier, à savoir Kaolack, Koungheul et Fatick. C'est aussi plusieurs entreprises qui sont à des niveaux quand même très différents. Il y a eu sur les 39 contrats 3 qui ont fait l'objet d'une résiliation et confiés à d'autres qui ont pu les réaliser quand même dans les délais impartis. C'est aussi également un dévouement incommensurable du personnel à travers son déploiement sur tout le territoire sénégalais. Nous n'existons pas dans les régions, justement,
grâce au PEPAM, nous commençons même à nous poser des questions quant à notre délocalisation dans certains centres. Nous sommes en train de réfléchir sur une réorganisation pour au moins avoir une légère représentation dans les principaux centres et qui polariserait certaines régions gravitaires. L'État va initier d'autres programmes. Vous avez vu au niveau de la SONES, il y a la mise en œuvre du programme KMSOA, le renforcement de la production à partir de Korma-Marsar, qui va largement impacter sur Dakar. Donc les sources d'approvisionnement alternatives, c'est-à-dire les unités de dessalement, qui vont contribuer un petit peu aussi donc, à renforcer non seulement la capacité de production de Dakar, mais aussi une source alternative, puisque ce sera à partir de l'eau de mer. Au niveau des autres centres urbains, des politiques de renforcement auront lieu pour effectivement suivre un petit peu l'évolution démographique des populations. Et l'ensemble de ces batteries d'informations, en tout cas, va permettre en réalité d'atteindre le taux universel.